Halachot concernant le mois de Hadar. Le mois de Hadar, première halakha. Dès que Hadar arrive, on multiplie les réjouissances, comme on le voit dans la Megillat Esther. Le mois qui fut transformé pour eux de peine en joie, cela signifie que ce mois est placé sous le signe Mazal de la chance. Voilà pourquoi un juif qui a une action en justice avec un non-juif devra faire tout son possible pour que le procès ait lieu en Hadar. Car Israël est puissant en ce mois et il peut triompher. Deuxième halakha, quelqu'un qui part en voyage vers des endroits déserts, qui prend le bateau pour un long voyage en mer et qui ne peut se procurer de Megillah Kacher pour la lire en temps voulu comme il le devrait, pourra la lire au début du mois déjà, mais sans réciter les bénédictions de la Megillah. Il ne peut par contre accomplir les autres mitzvot de Purim, les Mishloach Manot, les Matanot al-Laevionim et les Seudat Purim. Il pourra les faire qu'en leur temps. Les personnes particulièrement pieuses et zélées ont coutume de jeûner. Si elles sont en bonne santé, le 7 Hadar, qui est le jour anniversaire de la mort de Moshe Rabbeinu, on a l'habitude de faire un limoud, soirée d'études, le 7 Hadar, et c'est un bel usage. Lorsque l'année est tembolistique, certains jeûnent le 7 Hadar Rishon et d'autres le 7 Hadar Sheni. Cette seconde manière de procéder est plus juste. Même chose pour le limoud qu'on fera plutôt le soir du 7 Hadar Sheni. Il est cependant bon d'en faire également un le 7 Hadar Rishon. Cinquième halakha. Lorsqu'au Bet HaKnesset, il y a un minyan de 10 hommes qui jeûnent le 7 Hadar. Certains ont l'habitude de faire sortir un Sefer Torah pour Mincha et de lire Vayechal, qu'on lit les jours de jeûne public. L'officiant d'eux-mêmes récite Anenu en tant que bénédiction particulière au cours de la répétition de la Hamida, comme pour un jeûne public. Mais certains pensent qu'il ne faut pas le faire. Il vaut donc mieux s'abstenir dans le doute et l'officiant dira Anenu dans le passage Shomea Tefila seulement. Sixième halakha, certains jeûnent le 9 Hadar car les écoles de Beth Shammai et de Beth Hillel commencèrent leur controverse ce jour-là. Les halachot concernant Ta'anit Esther. Première halakha, au temps de Mordechai et d'Esther, les Juifs se rassemblèrent le 13 Hadar pour défendre leur vie contre leurs ennemis et agresseurs. Ayant besoin de la pitié divine, pour que leurs ennemis n'aient pas le dessus, ils se répandirent en prière et en supplication et observèrent un jeûne ce jour-là. Tout comme Moshe Rabbeinu avait jeûné et prié le jour où il avait dû combattre Amalek et qu'Israël avait triomphé, Dieu entendit leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne avec bienveillance. Le jour où leurs ennemis avaient pensé les dominer, ce fut le contraire qui se produisit et les Juifs terrassèrent ceux qui cherchaient à leur nuire. Ils mirent 75 000 de leurs ennemis à mort, en plus de ceux qu'ils avaient tués à Shushan, et pas un seul des nôtres ne fut touché, car ce n'est ni par le pouvoir ni par la force, mais par mon esprit, dit Hachem Sevaot. C'est pour cela qu'on a l'habitude dans toutes les communautés juives d'observer chaque année un jeûne ce jour-là. Il porte le nom de Ta'anit Esther. Deuxième halakha, lorsque le 13 Hadar tombe un Shabbat, on avance le jeûne d'Esther au jeudi précédent, c'est-à-dire au 11 Hadar. Troisième halakha, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont dispensées du Ta'anit Esther. On prend la grossesse en considération à partir du moment où elle est évidente, c'est-à-dire à partir de 3 mois révolus. Mais si une femme souffre de nausées, de vomissements ou d'autres malaises, ou si elle ne se sent particulièrement faible, elle aura le droit de manger avant que les 3 mois ne soient écoulés, surtout si sa grossesse date de plus de 40 jours. Quant à la nourrice, elle est dispensée de jeûner pendant les 24 mois qui suivent une naissance, et cela même si elle n'allait plus l'enfant. Il en est de même. Quatrième halakha, il en est de même pour une femme qui a fait une fausse couche, elle est dispensée de jeûner pendant les 24 mois qui suivent cette fausse couche. Il est inutile de préciser qu'une femme qui a accouché moins de 30 jours avant ce jeûne n'a pas besoin de jeûner et qu'elle n'a pas le droit de se montrer plus stricte. Cinquième halakha, de même, un malade qui n'est pas en danger est dispensé de jeûner et n'a pas le droit de se montrer plus strict et de jeûner malgré tout. On n'a pas besoin de jeûner non plus lorsqu'on est pris d'un petit accès de faiblesse. Une personne âgée qui n'a pas de force ne doit pas jeûner et n'a pas le droit de se montrer plus strict. Quelqu'un qui souffre simplement des yeux ne devra pas jeûner non plus et il remplacera le jeûne lorsqu'il sera guéri. Si c'est le médecin qui lui a interdit de jeûner, il ne sera pas tenu d'observer un jeûne de remplacement non plus. Les femmes enceintes ou qui allaitent et les malades, même s'ils ne courent aucun danger, n'ont également pas besoin de remplacer le jeûne. Mais ceux qui sont en bonne santé ne doivent pas agir différemment des autres
et chacun est tenu de faire cet effort, même lorsqu'on rentre de voyage et qu'on a du mal à jeûner. Sixième halakha, lorsque le 13 Adar tombe un Shabbat et que le jeûne est avancé au jeudi, si par erreur on a mangé ce jour-là, on jeûnera le vendredi. Septième halakha, un khatan n'observe pas de jeûne de Ta'anit Esther pendant les 7 jours qui suivent son mariage. Même chose pour les 3 personnes qui sont directement concernées par une Brit Mila, le père du nouveau-né, le Sandak et le Moël qui sont dispensés de jeûner le jour de la Mila, même lorsque Ta'anit Esther tombe en son temps. Ils n'ont pas le droit de se montrer plus stricts et de jeûner cette journée étant pour eux un jour de fête. Neuvième halakha, certains pensent que s'il n'y a pas 10 personnes qui observent le jeûne de Ta'anit Esther, on ne sort pas le Sefer Torah pour lire la parashat Vayechal, et que l'officiant dans la répétition ne doit pas dire « Anenu » en tant que bénédiction particulière, mais qu'il doit insérer ce passage dans la bracha Shomea Tefila. D'autres sont d'un avis différent. La règle à retenir sera que 6 personnes qui jeûnent suffisent pour qu'on fasse la lecture de la Torah. Si le jeûne tombe un lundi ou un jeudi et qu'il n'y a pas 6 personnes qui observent le jeûne, on lira la paracha de la semaine. Huitième halakha, certains pensent que s'il n'y a pas 10 personnes qui observent le jeûne de Ta'anit Esther, on ne sort pas le Sefer Torah pour lire la parashat Vayechal, et que l'officiant dans la répétition ne doit pas dire Anenu en tant que bénédiction particulière, mais qu'il doit insérer ce passage dans la bracha Shomea Tefila. D'autres sont d'un avis différent. La règle à retenir sera que 6 personnes qui jeûnent suffisent pour qu'on fasse la lecture de la Torah. Si le jeûne tombe un lundi ou un jeudi et qu'il n'y a pas 6 hommes qui observent le jeûne, on dira la paracha de la semaine. Il sera préférable qu'il y ait 10 personnes qui jeûnent pour réciter Anenu, qu'on dira néanmoins comme bracha particulière, même s'il n'y a que 6. Halachot concernant la lecture de la Megillah. Première halakha, on a l'obligation de lire la Megillah le soir et de la relire le matin. Le moment où il faut la lire le soir se situe entre la tombée de la nuit et le lever du jour, soit 1 heure et 1/5, heure variable, avant le lever du soleil. L'heure du lever du jour indiquée par la plupart des calendriers, ici en Eretz Israël, n'est pas exacte du point de vue halachique. En cas d'impossibilité absolue, si on ne peut lire la Megillah en public qu'avant la tombée de la nuit, après le Plag Mincha, dans le cas où les autorités par exemple imposent un couvre-feu total dès la tombée de la nuit, on pourra lire la Megillah à ce moment-là, sans attendre qu'il fasse nuit pour la lire chacun en particulier. Lorsque cela est possible, il est préférable de se montrer plus strict et de ne la lire qu'après la tombée de la nuit, selon Rabbeinu Tam. Troisième halakha, le jour, on peut lire la Megillah toute la journée depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. A posteriori, on s'est acquitté même si on l'a lu avant le lever du soleil, après le lever du jour. Il en sera de même, a priori, lorsqu'on est dans l'impossibilité de la lire après le lever du soleil, on fait alors la lecture après le lever du jour. Si quelqu'un n'a pas fait la lecture pendant la journée et s'en souvient juste avant le crépuscule, il peut, s'il est certain de pouvoir la terminer dans les 13 minutes et demie qui suivent le coucher du soleil, réciter les bénédictions et la lire. Il en est de même s'il désire en acquitter les membres de sa famille, s'il ne s'en souvient qu'après le coucher du soleil, pendant le crépuscule, il dira la Megillah sans en réciter les brachot. Quatrième halakha, quelqu'un qui a été empêché de lire la Megillah la nuit ne peut remplacer cette lecture le jour. Cinquième halakha, la mitzvah la meilleure est de lire la Megillah en grande pompe. C'est pourquoi on interrompt l'étude de la Torah pour aller l'écouter. Même lorsqu'il y a 100 personnes dans le Bet HaMidrash, on doit se rendre à la synagogue pour la lire en public. Plus la foule est nombreuse, plus l'hommage au roi sera grand. Car même lorsque les Kohanim étaient occupés au service du temple, les Lévéim au Duchan et Israël présent pendant le sacrifice quotidien, ils interrompaient le service pour aller écouter la Megillah avec le reste de la communauté pour Pirsumé Nissa. Mais si le bruit à la synagogue risque de déranger et d'empêcher d'entendre la Megillah correctement, on pourra la lire en présence d'un minyan, 10 personnes au moins. Sixième halakha, tout homme, femme et prosélyte ont l'obligation d'écouter la lecture de la Megillah. Les femmes qui ne peuvent se rendre à la synagogue ou entendre parfaitement la lecture de l'officiant à cause du bruit qui règne dans certaines synagogues au moment où l'on mentionne le nom de Haman, devront elles aussi écouter la lecture qui leur sera faite par une personne compétente. Ainsi, disent nos sages, les femmes ont l'obligation d'écouter la Megillah parce qu'elles ont également bénéficié de ce miracle. Rabbi Yehoshua ben Lévi rassemblait tous les membres de sa famille et leur lisait la Megillah.
Rabbi Yona faisait cette lecture pour les femmes de sa maison parce que tous furent concernés par le décret et tous ont donc l'obligation d'entendre la Megillah. Septième halakha, celui qui lit la Megillah chez lui pour en acquitter les femmes doit réciter les bénédictions, tout comme les hommes à la synagogue. Tel est également l'usage en cours à Jérusalem et il faudrait l'adopter partout ailleurs également. On ne récitera toutefois la bracha finale à El, Arav, Et Rivenu qu'en présence d'un minyan. Si on entend quelqu'un réciter cette bracha alors qu'il n'y a pas minyan, on ne devra pas répondre amen. Il est préférable de s'en abstenir. Si ce sont 10 femmes qui sont rassemblées pour écouter la Megillah, on peut réciter cette bracha. Huitième halakha, on doit écouter la lecture de la Megillah faite par une personne qui a elle-même l'obligation de la lire. Un sourd qui parle mais n'entend pas, qui ne peut entendre lui-même ce qu'il dit, n'est pas tellement considéré comme soumis à cette obligation. Et il ne peut donc acquitter les autres de leur obligation, bien qu'il ait lui-même le devoir de la lire, ayant bénéficié du miracle lui-même. Quelqu'un qui est seulement dur d'oreille, mais qui entend lorsqu'on crie très fort, est par contre soumis à l'obligation d'écouter la Megillah d'après tous les avis, et il peut donc en acquitter les autres également. Neuvième halakha, quelqu'un qui entend à l'aide d'un cornet acoustique n'est pas considéré comme un sourd en ce qui concerne la Megillah et peut donc acquitter les autres de leurs obligations. Il en sera de même de nos jours pour les personnes qui portent des appareils acoustiques. Elles ne sont pas considérées comme sourdes et peuvent acquitter les autres de leurs obligations. Dixième halakha, quelqu'un qui a écouté la lecture de la Megillah à la radio, même en retransmission directe, ne s'est pas acquitté de son obligation. Il faut cependant répondre Amen lorsqu'on entend les bénédictions sur la Megillah en retransmission directe, de même que lorsqu'on entend des brachot au téléphone. Mais on ne peut s'acquitter de son devoir au téléphone, ce qu'on entend n'étant que des vibrations de la membrane vibrante formée par celui qui parle et propagée par le courant électrique. Onzième halakha, si la salle du Bet HaKnesset est très vaste et l'assistance très grande, on peut s'aider d'un haut-parleur pour amplifier le son et permettre au public d'entendre la Megillah, à condition qu'il soit également possible de l'entendre sans haut-parleur. Mais on n'a pas le droit de se servir d'un haut-parleur s'il est impossible de se passer de cet appareil pour entendre la lecture. Douzième halakha, même si les femmes sont astreintes à la lecture de la Megillah, certains pensent qu'elles ne peuvent acquitter les hommes de cette obligation, mais d'autres pensent que les femmes peuvent en acquitter les hommes. Bien qu'il convienne de retenir la seconde opinion, on tiendra compte de la première affirmant qu'il vaut mieux s'en abstenir, sauf en cas de nécessité. Mais il n'y a dans tous les cas pas de raison de l'interdire en se référant à l'interdiction d'écouter le chant d'une femme. 13e halakha, on habitue les enfants à venir écouter la lecture de la Megillah, mais un enfant ne peut acquitter un adulte de son obligation, même si cet enfant a déjà atteint l'âge où il doit être éduqué. Ce n'est qu'en cas de nécessité absolue qu'un mineur peut acquitter les adultes de leur obligation. Il serait bon, dans ce cas, que les adultes suivent mot à mot la lecture dans une Megillah cachère. 14e halakha, on n'amènera pas les enfants qui n'ont pas encore l'âge d'être éduqués au Bet HaKnesset, où il ne ferait que déranger les adultes qui ont l'obligation d'écouter la Megillah. Quelqu'un qui les y amène porte la responsabilité des perturbations que cela cause. C'est pourquoi les Gabaïm de chaque Bet HaKnesset, qui doivent se soucier de maintenir l'ordre et la dignité, se feront un devoir de veiller à ce que les enfants ne dérangent pas lorsqu'ils agitent les crécelles ou font éclater des pétards quand on mentionne le nom de Haman. Toute chose qui trouble le calme du Bet HaKnesset, lequel se doit être un petit sanctuaire et qui empêche les adultes d'entendre la lecture de la Megillah comme il se doit et comme ils en ont l'obligation. Quinzième halakha, l'aveugle et le muet doivent écouter la Megillah que leur lit quelqu'un d'autre. 16e halakha, celui qui lit la Megillah le soir récite auparavant 3 bénédictions, Asher Kideshanu, Al Mikra Megillah, Chez Asanissim et chez Chianu. Asher Kideshanu, Al Mikra Megillah, Chez Asanissim et chez Chianu. On ne redit pas chez Chianu le matin. 17e halakha, si on a oublié chez Chianu ou l'une des autres brachot, on peut encore le dire au moment où l'on s'en souvient tant qu'on n'a pas fini de lire la Megillah. Si on a terminé la lecture de la Megillah du soir et qu'on se souvient à ce moment-là d'avoir oublié chez Chianu, on récitera cette bracha lorsqu'on lira la Megillah le matin. 18e halakha,
Quelqu'un qui a récité toutes les bénédictions et qui a lu la Megillah à la synagogue peut les redire toutes les trois, y compris chez Rianou, pour en acquitter les femmes chez lui ou pour tout autre cas de ce genre. 19e halakha, certains pensent qu'une personne dans l'année de deuil qui suit le décès de son père ou de sa mère ou dans les 30 jours qui suivent le décès d'un autre parent ne doit pas lire la Megillah en public à cause de la bracha Shechianu qu'on dit dans la joie, alors que l'endeuillé n'a pas le droit de se réjouir. Mais d'autres sont d'un avis différent et pensent qu'il a le devoir de la lire et de dire Shechianu. C'est la seconde opinion qu'il convient de retenir. D'ailleurs, même d'après ceux qui sont plus stricts, si celui qui est en deuil est l'officiant régulier du Beth Knesset et qu'il n'y a personne d'autre dans cette synagogue qui sache aussi bien la lire que lui, il pourra la lire même lui-même en public et réciter toutes les brachot. Une personne en deuil qui lit la Megillah pour son propre compte ou qui la lit pour sa famille chez lui a le droit, d'après tous les avis, de dire Shechianu avant cette lecture. 20e halakha, l'officiant doit rappeler aux fidèles qu'ils doivent avoir l'intention de s'acquitter de l'obligation d'écouter la Megillah et lui-même doit avoir l'intention de les en acquitter, car les mitzvot doivent être exécutés avec intention. 21e halakha, il est bon que deux hommes se tiennent auprès de l'officiant à sa droite et à sa gauche pendant que celui-ci récite les bénédictions et qu'il lit la Megillah. 22e halakha, l'officiant doit réciter les brachot et lire la Megillah debout par respect envers la communauté. 23e halakha, certains ont l'habitude que tous les fidèles à la synagogue se lèvent pendant qu'on récite les brachot de la Megillah. Ensuite, ils se rassoient pour en entendre la lecture, mais d'autres restent assis aussi bien pour la lecture de la Megillah que pour les brachot qui la précèdent. Chaque communauté agira selon son usage. Il faudrait également être debout pour réciter les brachot lorsqu'on dit la Megillah à la maison pour les femmes, mais celui qui la lit à la maison n'a pas besoin de rester debout pour la lire. 24e halakha, quelqu'un qui possède une Megillah cachère et qui lit en même temps que l'officiant a le droit lui aussi de réciter à voix basse les bénédictions en même temps que l'officiant. 25e halakha, certains disent que celui qui lit la Megillah doit entièrement dérouler celle-ci comme une lettre avant d'en commencer la lecture, afin de montrer le miracle. On n'enroule pas la Megillah au fur et à mesure qu'on la lit, comme on le fait pour le Sefer Torah. D'autres pensent qu'il n'est pas nécessaire de la dérouler avant de commencer la lecture, mais qu'on lit les brachot et la déroule au fur et à mesure. On n'enroule pas la première page lorsqu'on a terminé de la lire, on la laisse ouverte et on continue ainsi pour chaque page, jusqu'à ce que la lecture achevée, elle se trouve entièrement déroulée devant soi, comme une lettre. C'est la seconde opinion qu'il convient de retenir. Il est cependant recommandé que l'officiant déroule entièrement la Megillah avant de réciter les brachot et d'en faire la lecture. 26e halakha, lorsqu'on termine la lecture de la Megillah, il ne faut pas réciter la bracha finale avant d'avoir réenroulé toute la Megillah. L'officiant doit donc attendre que les fidèles aient eu le temps de finir d'enrouler la leur avant de réciter cette bracha. Ce serait en effet témoigner du mépris à la Megillah que de la laisser ouverte sans raison, et on ne doit pas enrouler la Megillah pendant qu'on récite la bracha. 26e halakha bis, a priori, il faut lire la Megillah avec les ta'amim, les modulations. Si personne ne les connaît, on la lira sans les ta'amim. Celui qui lit la Megillah pour son propre compte devra avoir soin de le faire de façon à entendre ce qu'il dit, car d'après le Rif, le Rosh et le Rambam, on ne s'est pas acquitté si on n'a pas entendu ce que l'on dit. Si on a omis un verset et qu'on l'ajoute quelques versets plus loin en poursuivant ensuite la lecture, on ne s'est pas acquitté. Il faut revenir en arrière au verset omis et recommencer la lecture depuis cet endroit. 27e halakha. Certains pensent que de même qu'il est interdit de toucher un Sefer Torah avec les mains nues, mais seulement par l'intermédiaire d'un tissu, on ne doit toucher la Megillah Esther qu'avec un tissu. D'autres cependant permettent de tenir la Megillah sans aucun intermédiaire. Il est préférable d'être plus strict et de se laver les mains avant de tenir une Megillah, car il existe une raison de se montrer moins strict dans ce cas. On en tient donc également compte lorsqu'on veut permettre de toucher la Megillah sans aucun intermédiaire. 28e halakha, il faut prendre grand soin de lire la Megillah très correctement, car nombre de décisionnaires pensent que lorsqu'on a omis fût-ce un seul mot de son texte, on ne s'est pas acquitté. Celui qui lit doit donc s'efforcer de prononcer clairement chaque mot afin que les fidèles puissent absolument tout entendre et s'acquitter de leur obligation. Dans le cas où les enfants font du bruit en entendant le nom de Haman, l'officiant doit attendre que le bruit se calme et répéter le dernier mot afin d'acquitter ceux qui ne l'ont pas bien entendu. 29e halakha, chacun devrait avoir devant soi une Megillah cachère pour pouvoir, s'il n'a pas entendu un mot lu par l'officiant,
répéter lui-même ce mot dans la Megillah Kasher. Si on n'en a pas les moyens, on suivra au moins la lecture dans une Megillah non Kasher imprimée dans un chumash, de façon à ce que s'il y a un mot qu'on n'a pas bien entendu, on puisse cependant le lire et pas le dire par cœur. Quand on suit le texte dans une Megillah non Kasher imprimée et non manuscrite ou écrite sur du papier et non sur du parchemin, il faudra avoir soin de ne pas lire à voix haute avec l'officiant. On écoutera celui-ci en silence de façon à s'acquitter de son obligation. 30e halakha, on ne tient pas compte des erreurs de lecture dans la Megillah s'il s'agit d'avoir lu Yehudim au lieu de Yehudim, par exemple, ou vice-versa, parce que le sens reste le même. Mais pour une erreur comme Ou Mordechai Yashav au lieu de Ou Mordechai Yoshev, un passé au lieu d'un présent, ou Ve'aman Nafal au lieu de Ve'aman Nofel, idem au lieu d'un présent, on ne s'est pas acquitté et c'est comme si on avait omis ce mot. Il faut donc revenir à l'endroit où on a fait l'erreur et redire correctement depuis le verset qu'on a mal lu. 31e halakha, il est interdit de parler pendant la lecture de la Megillah jusqu'à la bracha finale. Si quelqu'un qui écoute la Megillah a transgressé cette interdiction et a parlé pendant que l'officiant continuait à lire, il ne s'est pas acquitté et il doit relire convenablement depuis ce verset. Il peut lire quelques mots d'une Megillah non cachère lorsqu'il n'en a pas d'autres. 32e halakha, lorsqu'on lit la Megillah et qu'on entend le Kaddish ou la Kedusha, on s'interrompt pour répondre comme pendant la Kiryat Shema. On peut également répondre Amen à une bracha. La règle est la même que pour les psuké des Imra. Mais quelqu'un qui n'a pas de Megillah cachère devant lui et écoute la lecture de l'officiant ne doit pas s'interrompre s'il entend le Kaddish ou la Kedusha, afin de ne pas perdre ainsi la mitzvah d'écouter la Megillah. Celui qui est occupé à faire une mitzvah est dispensé d'en faire une autre. 33e halakha, il est d'usage que tous les fidèles récitent à voix haute les 4 versets de délivrance qui sont Ishi Yehudi Chaya Beshusha Nabira, c'est dans le chapitre 2, le verset 5. Balaïla Aou, c'est dans le chapitre 6, verset 1. Ou Mordechai Yatsa Milifne Ameler, c'est dans le chapitre 8, passage 15. Et La Yehudi Ma'ita Ora Vesimcha, chapitre 8, verset 16. À Jérusalem, on ajoute encore le dernier verset de la Megillah, Ki Mordechai à Yehudi, qui se trouve au chapitre 10, verset 3. L'officiant relira seul ensuite tous ces versets dans la Megillah Kasher. 34e halakha, il faut lire les noms des 10 fils de Haman, ainsi que le mot Aseret, qui suit, d'une seule traite, pour indiquer que tous périrent et furent pendus en même temps. Il est bon de prendre l'habitude de commencer la lecture d'une seule traite depuis Chamesh Me'ot Ish jusqu'à Aseret, parce que les 10 fils de Haman commandaient chacun 50 de ces 500 hommes. Tout cela n'est important qu'a priori, mais a posteriori, si on ne les a pas dit d'une seule traite, on s'est cependant acquitté. Les fidèles n'ont pas besoin de dire ces mots d'une seule traite en même temps que l'officiant, puisque là aussi, ils s'acquittent en l'écoutant. 35e halakha, a priori, il faut avoir soin de lire correctement dans la Megillah même les mots Ve'et, qui signifie et, la conjonction et et, qui relie les mots des 10 fils de Haman. 36e halakha, même si soit au milieu de la récitation des noms des 10 fils de Haman, soit à un autre endroit, on s'est arrêté un temps assez long pour terminer la lecture de la Megillah tout entière. On peut continuer ensuite depuis l'endroit où l'on s'est interrompu. 37e halakha. Certains, lorsqu'ils arrivent au verset 11 du chapitre 8, ont l'habitude de répéter les Hashmid la Harog, Vela Harog, parce qu'il existe 2 versions. Même chose pour le verset Veishlo Hamad Bifnehem, dans le chapitre 9, verset 2. On répète Veishlo Hamad Lifnehem. 38e halakha. Une fois la lecture terminée, on enroule la Megillah et on récite la bracha de conclusion, Baruch Hashem, etc. Ael, Arav et Rivenu. On termine par Baruch, Anifrar, Leamo Israël, Mikol Sarehem, Ael, Amoshiach. Quelqu'un qui n'a récité les bénédictions ni avant ni après se sera néanmoins acquitté de son obligation de lire la Megillah parce que les brachot ne constituent pas un élément indispensable de la mitzvah. 39e halakha,
Celui qui lit la Megillah en privé ou qui la relit pour acquitter des femmes ne récite pas de bracha de conclusion, bien qu'il dise toutes les brachot avant la lecture. La bracha de conclusion n'étant qu'un usage, on a institué de la dire qu'en public. Tel est également l'usage à Yerushalayim, à Jérusalem, et c'est cela qu'il convient d'adopter partout. Celui qui récite cette bracha sans minyan se met dans une situation douteuse. Il est possible que sa bénédiction soit prononcée en vain, on n'y répondra donc pas. Mais s'il y a 10 femmes qui écoutent la Megillah pour s'acquitter de leur obligation, elles ont le droit de réciter la bracha en conclusion à la fin, parce qu'il y a Pirsomé Nissa, proclamation du miracle, comme nous l'avons vu plus haut. 40e halakha, chacun des fidèles a le droit de réciter à voix basse la bracha de conclusion sur la Megillah en même temps que l'officiant, cela ne pouvant absolument pas être considéré comme une bénédiction inutile. 41e halakha, on a l'habitude, après avoir lu la Megillah et récité la bracha de conclusion, de dire Aruch Aman, Baruch Mordechai, Arucha Zecher, Berucha Esther, Aruchim Areshaim, Soné Hashem, Beruchim Kol Hatzadikim, Amaminim, Bachem, Vegam, Harvona, Zachur Latov. Maudit soit Aman, béni soit Mordechai, maudite soit Zecher, béni soit Esther, maudits soient les mécréants ennemis de Dieu, bénis soient tous les justes qui croient en Dieu, et aussi Harvona, d'heureuse mémoire. Nous avons coutume de répéter cela 3 fois. 42e halakha, on n'a pas le droit de manger avant la lecture de la Megillah, aussi bien celle du soir que celle du matin. Les femmes auront donc soin d'éviter de manger à Purim le matin, avant que leur mari ne rentre du Beth Knesset, pour leur dire la Megillah et les acquitter de leurs obligations. Mais il est permis de manger des fruits ou même moins d'un kabetza de pain ou de gâteau et de boire du thé ou du café. Celui qui se montre plus strict et évite de prendre quoi que ce soit mérite une bénédiction particulière. 43e halakha, lorsque Purim tombe Motzei Shabbat, les femmes ont également l'obligation de dire ou d'entendre la bracha Boré Meoré Haesh. 44e halakha, a priori, comme nous l'avons vu, il est préférable de ne rien manger du tout avant la lecture de la Megillah. En cas de besoin cependant, lorsqu'on jeûne par exemple pour les habitants des villes ouvertes qui célèbrent Purim le 14 Adar et qu'il est difficile de poursuivre le jeûne jusqu'après la lecture de la Megillah, il n'est pas nécessaire d'être strict et on peut manger moins d'un kabetza de pain ou de gâteau ou une quantité plus importante de fruits comme le permet la halakha. Et on a le droit de manger si on a chargé une autre personne de nous rappeler d'aller écouter la lecture de la Megillah. 45e halakha, quelqu'un qui n'a pas de Megillah kasher et qui se trouve sur un bateau ou dans le désert, etc., ne dira pas la bénédiction chez Chiyanou pour la Séouda de Purim. C'est uniquement pour la lecture de la Megillah que nos sages ont institué de reciter cette bracha. Il existe une opinion affirmant que lorsqu'on n'a pas de Megillah kasher, on doit dire le Hallel en entier avec ses bénédictions. En effet, la Megillah remplaçant le Hallel, l'obligation de le réciter entrerait en vigueur lorsqu'on ne peut pas la lire. Mais d'autres sont d'un avis différent. Comme on ne fait pas de bracha en cas de doute, on dira par conséquent le Hallel en entier sans en réciter les brachot. Et dans tous les cas, lorsqu'on a une Megillah non kasher, on la lira sans brachot, le soir aussi bien que le matin. 47e halakha, si un sofer a écrit une Megillah sans préciser qu'il l'a fait pour la mitzvah et qu'il n'a pas non plus pensé l'écrire pour la mitzvah, mais l'a fait sans intention précise, cette Megillah pourra être considérée comme kasher a posteriori, lorsqu'une grosse perte d'argent entre en jeu. Il faudrait toutefois en avertir l'acheteur. 48e halakha, l'opinion qu'il convient de retenir d'après la halakha est qu'il faut marquer le tracé de chacune des lignes de la Megillah, à défaut de quoi la Megillah n'est pas valable même a posteriori. 49e halakha, si un habitant de Yerushalayim a lu la Megillah le 14 Adar, il s'est rendu quitte de son obligation a posteriori. 50e halakha, un Jérusalemite qui se trouve à Tel Aviv, c'est quelqu'un qui vit à Jérusalem, le 14 Adar, et y était déjà depuis le lever du jour, 1 heure, un quart avant le lever du soleil, devra observer toutes les règles de Purim le 14 à Tel Aviv, même s'il a l'intention de rentrer célébrer la fête à Jérusalem. Il respectera en rentrant à Jérusalem toutes les règles de la fête dans cette ville également. Il ne récitera cependant pas les brachot de la Megillah dans la soirée et dans la journée du 15 Adar. S'il ne s'est rendu à Tel Aviv qu'après le lever du jour, il n'a pas besoin d'observer les règles de la fête dans cette ville. Quelqu'un qui est allé de Jérusalem à Tel Aviv dans la matinée du 14 et qui est resté jusqu'au 15 au matin n'a pas d'obligation de fêter Purim du tout.
Celui qui respecte la parole de Dieu évitera cependant de se trouver dans une telle situation de façon à ne pas perdre les précieuses mitzvot de la fête. A posteriori, si cela s'est néanmoins produit, on lira la Megillah le 15 sans réciter de bracha et on dira le 15 à l'anissim dans la Hamida et le Birkat Hamazon. On enverra les Mishloach Manot ce jour-là également. 51e halacha, un hiérozolomite, donc toujours quelqu'un qui vit à Jérusalem, qui a été invité à aller faire la lecture de la Megillah à Tel Aviv dans la soirée du 14, a le droit, s'il passe la nuit à Tel Aviv, et il reste jusqu'après le lever du jour, de réciter les bénédictions et de lire la Megillah. Mais s'il rentre à Jérusalem le même soir, il n'aura pas le droit de la lire pour les habitants de Tel Aviv. S'il n'y a personne d'autre qui soit capable de lire la Megillah, il pourra leur faire la lecture, mais il sera préférable qu'un autochtone récite les brachot. Un habitant de Tel Aviv qui s'est rendu à Jérusalem la nuit du 15 n'a pas le droit de la lire la Megillah pour des hiérozolomites le 15 Adar. 52e halacha. L'usage s'est répandu dans les endroits où existe un doute sur le jour où il convient de lire la Megillah, de la lire le 14 et également le 15. On ne récitera cependant les brachot que le 14. 53e halacha. Alors ça concerne l'année 1987 quand le Sefer a été écrit. Les habitants du quartier de Ramoth liront cette année la Megillah le 14 Adar, comme les habitants des villes ouvertes. Ils enverront également les Mishloach Manot ce jour-là. Même chose pour la Seudat Purim et les cadeaux aux indigents. Mais il serait bon qu'ils relisent la Megillah sans bracha le 15. 54e et dernière halacha. Il est bon d'observer à Tel Aviv l'usage de relire la Megillah sans bracha le 15 parce que cette ville est proche de Jaffa, qui est une des villes entourées de murailles depuis l'époque de Yeshua bin Nun.